De l'amour, des cartes et des astuces, aujourd'hui on prépare ensemble février dans mon bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bijou Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Après un mois de janvier magique et mystérieux sur les tons bleus, pour février, j'ai eu envie un peu de changer de thème. On est parti donc sur le thème de l'amour, un thème rouge, mais pas trop parce que j'avais pas envie d'un thème vraiment romantique non plus. J'étais entre deux eaux pour tout vous dire. Donc j'ai eu envie de rapporter un peu le sujet de l'amour, mais sans pour autant que ce soit trop obvious. Donc ce mois-ci, nous partons sur un thème jeu de cartes. Un jeu de cartes un peu particulier puisque cette fois-ci, j'ai réalisé mes propres stickers. Un jeu de cartes que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la newsletter Le Bijou Bruxellois qui sortira lundi 12 janvier 2024 à 10 h. Vous retrouverez dans ce mail la planche de stickers jeu de cartes que j'ai concoctée, une planche que j'ai vraiment beaucoup apprécié faire. Je l'ai réalisée à partir d'inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. D'ailleurs, je vous ai montré quelques extraits dans le dernier vlog que j'ai sorti où en gros j'ai crayonné ces pages-là et surtout ces idées de cartes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'univers, ça m'a fait vraiment du bien de créer mes propres stickers. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps et pour autant j'ai pu garder ma patte créative dans mon bijou, donc je suis vraiment très contente. Je vous montre tout de suite mon bijou du mois de février, mais avant ça un petit tour dans mes pages de janvier. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le mois de janvier était donc sur le thème du mystère et de la magie. Je suis très contente de ce mois. Au tout début, j'ai donc fixé mes objectifs pour 2024 et j'ai fait un peu la rétrospective de 2023. J'ai pas mal utilisé mon mois de janvier, je dois reconnaître que mon bijou m'a été super utile, ma to-do mensuelle était bien remplie, mes habitudes ont été bien traquées et j'ai pour autant vraiment utilisé aussi les pages associées à l'espace professionnel. Très contente de ce spread qui m'a été très pratique, très utile et évidemment dont je ne me lasse pas. Cette Dutch d'or comme d'habitude pour mes weeklies qui me fait gagner un temps phénoménal à la création mais également dans l'utilisation puisque je me rends compte que ça me permet de moins me perdre et de mieux me focaliser sur mes idées. Donc voilà, quelques pages que j'ai fait en plus. J'ai terminé avec un inventaire mental et le bilan du mois de janvier et on passe tout de suite au mois de février. Donc ce mois de février, j'ai commencé par une double page pour faire à gauche un petit collage sympa avec les grands stickers que je me suis imprimé en grand format et plein de stickers en petit format. Comme ça j'ai des cartes de différentes tailles, je trouve que ça permet de jouer pas mal au niveau des perspectives. À gauche j'ai simplement collé ces deux cartes, à savoir que, on peut le voir ici, j'ai utilisé du papier autocollant pour imprimer mes stickers, ce qui me fait gagner beaucoup de temps évidemment parce que je dois pas m'amuser à coller à chaque fois mes cartes, donc c'est vraiment un gain de temps. À gauche j'ai donc fait ça et à droite on part sur un titre tout simple. Je me suis simplement occupée de faire une espèce d'épaisseur dans le titre, vous verrez que c'est toujours le même titre en fait qui revient, la même écriture, la même typographie que j'ai trouvé assez sympa à faire. Et en dessous du titre du mois de février, j'ai laissé une citation qui dit « Chaque histoire d'amour est belle, mais la nôtre est ma préférée ». Je trouvais que c'était un petit clin d'œil à l'amour qui était assez léger parce que vous le verrez, ce thème de février, il a pas grand chose de romantique, mis à part ce titre. Je voulais donc marquer un petit peu le coup, mais ça reste très léger. Si vous voulez un thème un peu plus romantique, un peu plus sympa, type accordéon, tour Eiffel et arc de triomphe, l'année passée, j'ai créé un thème Paris avec cette fois-ci des roses et c'était beaucoup plus romantique et beaucoup plus obvious. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous le mets dans le petit, comme ça vous pourrez regarder ça. Mais ici ça reste assez léger. J'ai donc fait aux quatre coins de ma page de droite les symboles cœur, pique, carreau, trait pour égayer un peu la page et pour lui donner de la dimension. Et parce que je trouvais que c'était un peu trop plat, vous le verrez au fur et à mesure des pages, j'ai vraiment fait des traits et des points pour pouvoir cadrer un peu mes pages. Et pour continuer d'animer un peu cette page, j'ai également ajouté une petite carte sur le côté que j'ai découpée. Je trouve que c'est plutôt chouette de mettre des stickers qui débordent de la page parce que ça donne un peu de dimension, ça donne un peu de jeu et de nouveau vous le verrez plus tard, mais on peut réutiliser en fait cette partie de stickers qu'on n'a pas collé plus tard à d'autres endroits et donc ça recycle un petit peu entre guillemets les stickers qu'on utilise sans pour autant que ce soit assez plat je trouve dans la mise en page. La double page suivante est consacrée à mon calendrier mensuel. Pour le moment je l'ai fait donc juste après ma page de couverture parce que j'avais vraiment besoin d'un grand espace pour noter tous mes rendez-vous et tous mes événements pour le mois de février. Le mois précédent c'était vraiment un format vertical. Ici on est parti sur des bonnes grosses cases où on peut remplir plein de choses dedans. J'ai donc en haut à gauche mis le titre du mois de février, toujours la même typographie. Sur la gauche, j'ai mis les logos avec cœur, pique, carreau, trèfle. Un calendrier tout simple avec un quadrillage et je vous laisse donc avec la réalisation de cette monthly tout en simplicité.
La double page suivante est consacrée à mon duo fétiche. On part ici sur les objectifs à gauche et la to-do mensuelle à droite. Comme d'habitude, c'est un duo qui marche très bien pour moi et donc que je garde parce que c'est un système qui fonctionne pour moi. À gauche, j'ai donc fixé 3 objectifs comme d'habitude. J'ai repris la même typographie pour les objectifs et la to-do. Et pour les objectifs, j'ai donc dessiné des petits pics sur la gauche. 3 objectifs, pourquoi? Comme d'habitude, je le précise, mais 3 objectifs, ça permet vraiment non seulement d'avoir la satisfaction d'accomplir ces objectifs à la fin du mois, mais de pas avoir la sensation qu'on n'en a pas assez fait. Parce qu'on le sait, se fixer trop d'objectifs, c'est plus contre-productif qu'autre chose, parce qu'on a l'impression qu'en fait on n'a rien fait pendant le mois, alors que c'est pas vrai. Je pense que je vous le présente pas ici, mais donc mes 3 objectifs pour le mois de février sont tout d'abord de réduire mes dépenses et de renflouer le compte commun avec mon mari. La deuxième chose est de m'octroyer beaucoup plus souvent des moments créatifs. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans le vlog. Je me suis rendu compte qu'en janvier, j'avais fait quasiment pas de moments créatifs ou très peu, et c'était principalement pour mes réseaux sociaux, donc j'avais vraiment envie de m'en octroyer un petit peu plus. Et la dernière, c'était de sortir un petit peu plus de la maison, parce qu'effectivement en janvier je suis restée beaucoup à la maison. Alors j'adore rester chez moi, je vous l'ai dit dans le vlog, je suis quelqu'un de très casanier, donc ça me dérange pas du tout, mais c'est vrai que là j'ai envie de voir un petit peu Bruxelles autrement, de profiter, d'aller un peu plus au café, de sortir et de pourquoi pas combiner les moments où je m'octroie un petit peu de créativité avec les moments où je sors de chez moi. Ça peut être un chouette duo, et justement avec le livre que j'ai acheté de Laura Travelbook, ça peut être l'occasion d'aller crayonner et s'amuser un petit peu en ville au travers d'un café en buvant un petit chai latte qui fait du bien. J'ai donc repris mes cartes, système de superposition, les petits encadrés, vous connaissez. On se retrouve avec un résultat qui me plaît bien parce que ça prend pas trop de place, c'est assez minimaliste parce que j'en ai pas fait des caisses non plus, mais pour autant ça me permet de me concentrer et ça reste esthétique. Et la double page suivante va se fixer cette fois-ci sur mes habitudes et mon humeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas traqué mon humeur, je pense vraiment que ça fait ça doit faire 3-4 mois que j'ai pas fait ça dans mon bureau. J'en ressentais pas le besoin ni l'utilité, mais là j'ai eu envie un peu de prendre soin de moi et ça passe aussi par le tracker d'humeur. Ce qui me bloquait souvent avec l'utilisation du tracker d'humeur, c'est que il fallait un code couleur et ça m'embêtait toujours d'utiliser un code couleur parce que j'ai pas toujours tous mes feutres sur moi. Quand je bujote et que je fais le bilan à la fin de la journée, je suis dans mon lit, j'ai pas envie d'aller sortir un feutre vert, mais c'est pas le bon vert et c'est pas le bon bleu, c'est pas le bon rouge et machin. Enfin bon, ça me gonfle un peu, donc j'ai opté cette fois-ci pour un système différent en termes de légende, puisque j'ai fait simplement des symboles, donc des petits points, c'est pour dire que la journée était cool. Je pense que quand c'est rempli complètement, ça veut dire que je suis en colère. Enfin voilà, j'ai mis toutes mes émotions au travers de petits symboles que je peux remplir au travers de mes dessins que j'ai fait sur la page. Et donc voilà, c'était, je trouve, un système qui me convient plutôt bien. Pour le moment, on est le 7 au moment où je tourne et ça m'a plutôt réussi, donc on verra à la fin du mois ce que ça donne. Et à gauche, je me suis fixé donc des habitudes. On en a 6. La première étant d'écrire, la deuxième de m'accorder un moment créatif, la troisième le ménage, la quatrième la lecture, la cinquième le suivi des finances et la sixième les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai eu envie un petit peu de traquer justement parmi mes objectifs tout ce que j'avais envie de mettre en place pour ce mois de février. Je trouve que ça reste super intéressant de faire des pages qui sont en adéquation avec nos objectifs du mois. Ça permet de pas faire trop de pages de collection et surtout de vraiment se cibler, de se focaliser sur ce qu'on a envie de travailler pendant ce mois-ci et de pas se sentir submergé par tous les trucs qu'on doit manager. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour ce mois et je trouve que c'était plutôt utile parce que là pour le moment, les moments créatifs, je m'en suis pas accordé un seul, j'ai pas écrit une seule fois et donc ça montre bien qu'il est temps vraiment que je m'y mette et que je prenne du temps pour moi parce que j'ai pas tellement eu l'occasion de le faire pour l'instant. La double page suivante sera consacrée cette fois-ci à mon espace professionnel. Bon, je vous le montre plus tellement parce que vous le connaissez à force, hein, c'est toujours la même rengaine. À gauche, je mets vraiment des cases qui diffèrent un peu selon les mois, mais là, début d'année, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, de remplissage de dossiers, de demandes d'accords, de prescriptions, enfin bon, tout le tintouin. Et à droite, une page de notes qui, comme d'habitude, me permet de griffonner quand je suis au téléphone, qu'on me demande un rendez-vous, une prescription, un médecin, un raccord, des coordonnées, etc. Je note tout ici, c'est un peu un bazar très utile parce que je sais que si je cherche une information qui date du mois de février, c'est sûr que c'est là-dedans. Donc voilà, c'est un bazar organisé et pour moi c'est très pratique. On continue donc tout simplement avec la double page suivante qui est cette fois-ci consacrée à un brain dump, une page de notes tout simplement. J'ai voulu me laisser une double page de notes parce que je trouve que c'est quand même assez pratique et j'aime bien faire la dissociation entre l'espace professionnel et l'espace personnel. Mes notes pour le perso ne sont pas mes notes pour le pro, je trouve que c'est super important de vraiment faire la dissociation entre les deux. Donc c'est une double page que j'ai fait très simplement et on termine avec une weekly. De nouveau, ici on était sur un système où je pense qu'il y avait 5 semaines mais il n'y a que 3 semaines complètes. Donc la première semaine je l'ai fait seulement sur la page de gauche avec jeudi, vendredi,
samedi, dimanche. Et à droite, j'ai décidé de faire un système de Dutch Door pour rappeler un peu la page de couverture du début du mois, où ici on superpose de nouveau 2 cartes. Et je viens découper le contour pour en faire une Dutch Door. Pour faire une Dutch Door, il faut évidemment découper ces pages. C'est donc ce que je me suis attelée à faire. Ça donne un effet un petit peu intercalaire que je trouve plutôt sympa. Donc j'ai décidé de faire ça. J'ai arrondi les angles parce que sinon je trouve que je corne trop mes pages et ça me convient pas tellement. Donc j'ai décidé de faire un rappel avec les cartes où vous voyez que le coin n'est pas tout à fait à angle droit, mais je l'avais déjà découpé sur mes cartes et donc j'en ai fait un rappel sur le début de la page. Et on continue donc tout simplement avec l'annotation de ma weekly. Vraiment je suis allée à l'essentiel, j'ai fait des titres, pas de typographie, c'était juste des majuscules. J'ai mis tous les jours de la semaine et pour la notation je pense que je l'ai pas mis ici, mais pour la démarcation plutôt des jours, je l'ai fait hors caméra de mémoire parce que j'avais plus de feutre qui fonctionnait bien. Je suis allée en racheter chez Schlepper quelques jours après, mais c'est intéressant je trouve d'avoir une démarcation entre chaque jour avec un gris foncé et un gris clair que j'ai fait. Vous pouvez le voir ici, on a effectivement une démarcation en fait entre les jours, c'est vraiment très léger mais je trouve que ça me permet de mieux visualiser mes jours de la semaine. Je me suis attelée à récupérer les restes des cartes que j'avais découpées pour les mettre dans les différents coins des pages. Ça donne un petit peu de dynamisme je trouve et ça reste de nouveau assez léger parce que quand c'est trop chargé ça ne me convient pas. Je me suis rendu compte vraiment au fur et à mesure du temps que un spread qui est trop chargé, trop dessiné, trop décoré, c'est trop d'infos et du coup j'ai pas envie de le remplir. J'ai passé tellement d'énergie à le créer que j'ai plus envie de le remplir et c'est pas l'objectif du bullet journal. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon spread. J'espère en tout cas que ce spread vous a plu, qu'il vous a donné des idées, des inspirations. Si c'est le cas, dites-moi un petit peu dans les commentaires quelles sont les thématiques vous que vous avez décidé de réaliser pour le mois de février. Je serais ravie de les découvrir. Moi je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous laisse avec le flip through. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez évidemment pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner pour ne rater aucune vidéo bullet journal. Et moi je vous laisse avec le flip through et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!